Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio. Monsieur Omar, assalamu alaikum. Wa alaikum Bienvenue. salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Merci, ça va, alhamdulillah. La fin du ramadan se passe bien? Alhamdulillah. Très bien. Alors on va parler d'un sujet, un sujet qui touche énormément de monde, hein, la mode du 21e siècle, j'ai envie de vous dire. Alors c'est les tatouages. Alors les stars, les jeunes, les plus âgés, moi j'ai déjà vu des papis, des mamies tatoués, c'est devenu vraiment un phénomène incontournable, hein. La télé, on en voit partout, des émissions hein, qui sont consacrées carrément au tatouage. Hein. Donc pour déclarer son amour ou quelque chose qu'on aime, voilà, un club de foot qu'on apprécie, on va se le tatouer sur le torse, sur le dos. Quelle est la position de l'islam sur le tatouage ? Bien, il y a tout ce qui va être déformé, ajouté à la création de Dieu, on prend des distances. Parce que on ne connaît pas toujours les conséquences de quelque chose qu'on fait à l'encontre de l'homme, qu'il n'a pas à l'origine. Surtout quand cette chose qu'on fait, cette pratique qui s'applique sur le corps humain, a pour but de laisser des traces permanentes. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des personnes qui se tatouent et qui, à un moment donné de leur histoire avec un homme ou avec une femme, développaient un certain sentiment, et ces sentiments, avec le temps, s'estompent, et que finalement, après avoir gravé dans le marbre quelque chose qu'elle pensait comme permanent, elle se rend bien compte que non, ou il se rend bien compte que non, finalement, c'était pas si permanent que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est les remords, c'est les regrets. C'est avoir fait un tatouage, par exemple, qui a pris la moitié du corps, et alors que cette chose-là ne reflète plus l'idée, l'état d'esprit, les sentiments d'une personne qui avait 20 ans lorsqu'elle en a 40. Je suis d'accord avec vous, mais au jour d'aujourd'hui, on a des moyens pour les, du moins, ou pour les estomper. Après, je ne connais pas, hein, je vais pas dire de bêtises, mais on a les lasers hein, qui permettent d'enlever ces tatouages. On voit les stars qui changent constamment de tatouages et tout. Est-ce que malgré la possibilité de le faire enlever, est-ce qu'on connaît les conséquences de l'usage du laser ? Moi, je pense que ça, on les connaîtra d'ici une trentaine d'années. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors pourquoi prendre le risque d'être malade pour quelque chose de futile qui n'a pas d'intérêt vital, hein, plutôt que de rester tel quel, naturel, et éviter toute maladie possible ou probable. Donc, on a parlé des tatouages là au jour d'aujourd'hui, hein, mais par exemple, on a au Maghreb, hein, où le tatouage est une marque de beauté, surtout dans certaines tribus. Que dit l'islam sur ça ? Je crois que c'est les Chaouis. Il y a les Chaouis chez certains berbères aussi, où on a au Sahara aussi, où il y en a pas mal. Après, on peut aller aussi un peu plus loin. On a dans tout ce qui est dans les îles Nouvelle-Zélande, où c'est quelque chose quasiment de culturel, où on est même ancestral carrément. Des fois cultuel même. Oui. Des fois cultuel et qui trahissent aussi des fois certaines croyances superstitieuses. Donc si effectivement c'est le cas, si c'est le cas, déjà première chose, l'argument lié au problème que peuvent générer justement le tatouage, surtout que c'est fait avec des objets contendants qui peuvent être source d'infection des fois. Hein, et ça, c'est quelque chose qui, des fois, peut faire en sorte de créer des problèmes, on va dire, physiques. Donc, indépendamment de cette question-là, il y a aussi le fait que dans les pratiques ancestrales, il y a souvent des croyances mêlées de superstitions, d'idolâtrie, et qui sont contraires à tout idéal islamique, il y a toute croyance islamique. Donc là-dessus, si effectivement c'est le cas, en plus du risque sanitaire évident qu'on connaît, le tatouage, c'est quelque chose que l'islam ne va pas encourager. D'accord, mais que diriez-vous par exemple pour un musulman, hein, quelqu'un qui est tellement amoureux de sa religion, veut se faire tatouer par exemple la shahada par exemple sur le bras? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'il témoigne de son amour en se concentrant dans les œuvres que Dieu lui demande de faire. Parce que l'amour, l'obéissance en islam, c'est pas de suivre ses passions, c'est bien de suivre les commandements divins. Et si Dieu, dans sa sagesse, nous enseigne des choses pour nous protéger des conséquences néfastes de telle ou telle pratique, eh bien, il est plus dans l'esprit de l'obéissance islamique
de faire ce que Dieu veut et délaisser ce que Dieu ne veut pas. D'accord. Bon, on va rester un petit peu avant de passer sur un autre, toujours dans le monde du tatouage. Je vous poserai une question un petit peu après sur la scarification, mais avant ça, je vais quand même rester sur une question encore sur le tatouage. Une personne qui va se convertir à l'islam, qui est déjà tatouée, qu'est-ce qu'on va lui dire concernant son tatouage? Rien. Rien, parce que l'islam, c'est une nouvelle naissance. L'islam, c'est une nouvelle naissance. Et je veux dire, tout ce qui s'est passé avant la conversion, c'est le passé, c'est le passé. Est-ce qu'on va lui demander de l'enlever? C'est vraiment dans ce sens-là quelle est ma question. Parce que moi, par exemple, j'ai un ami à moi, personnellement, j'ai un ami à moi qui s'est converti à l'islam. On lui a demandé de changer de prénom. La position vraiment de l'Ahmadiyya concernant ce genre de choses-là. Est-ce qu'on va demander, par exemple, à un nouvel Ahmadi d'enlever son tatouage? Bien, à partir du moment où il ne va pas y avoir de signes, on va dire, de vulgarité, qui vont être évidents, même qui seront visibles et qui seront contraires à ses principes à lui, qui seront contraires à ses intérêts à lui, hein, dans des cas extrêmes, on va dire, où c'est pour protéger son honneur, hein, parce que des fois il peut arriver qu'on ait fait des bêtises et avoir fait des tatouages improbables qui soient humiliants, par exemple. Dans de tels cas extrêmes, la question peut se poser. Mais si maintenant, Allah il a un attribut, c'est l'attribut de Satar, c'est couvrir. Si maintenant elle a fait des choses qu'elle regrette et qui ne sont pas visibles et qui ne l'humilient pas, qui ne vont pas contre son honneur, Allah il aime pardonner, il aime cacher les défauts. L'homme, il ne doit pas dévoiler ce que Allah cache. Parce que l'essentiel en islam, c'est la conversion du cœur. C'est la conversion de la compréhension. C'est savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses. Si maintenant, et l'islam est une religion qui enjoint la facilité, et le Seigneur disait rendez la religion facile et ne la rendez pas difficile. Personne aujourd'hui, elle vient avec toutes ses casseroles, j'ai envie de dire, de son passé. On ne va pas les lui rappeler. L'islam va tenter d'orienter son esprit vers des aspirations plus hautes, pour l'élever, pour qu'elle se réforme, pour qu'elle change, et pas se mettre de côté, mettre un voile sur ce qu'elle a fait. Contrairement aux stéréotypes qui sont véhiculés par la majorité des musulmans, on peut s'appeler Jean-Pierre, est tatoué et s'être converti à l'islam, ça ne pose aucun problème. Tout à fait. On n'est pas là pour juger. Dieu seul, il est juge. Un jour, une fois, il y avait une personne qui était venue en rasta, habillée. J'avais un ami qui s'était converti à l'islam Ahmadiyya et qui avait un piercing dans le nez. Et lorsqu'il est venu, il venait faire la prière du mois chez un frère régulièrement. Et le frère, c'était une personne d'un certain âge, un Ahmadi aussi. Hein. Et il dit à mon ami, où est-ce que tu as acheté ce piercing? Il lui dit, ce piercing, voilà, je l'ai acheté tel endroit et tout. Après, il dit, mais j'aimerais bien moi aussi m'en acheter un. Après, mon ami lui dit, mais vous voulez acheter un piercing? Il lui dit, mais si c'est bien pour mon frère, c'est bien pour moi aussi. Parce que l'islam enseigne que tu ne seras pas croyant tant que tu ne voudras pas pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Et à ce moment-là, mon ami a compris et naturellement, il a enlevé son piercing. Belle manière de lui avoir fait comprendre les choses. Tout à fait. Ça est une religion de sagesse qui essaye de faire comprendre aux gens que les enseignements sont là pour leur intérêt. D'accord. Donc en gros, j'ai bien compris le message que vous voulez passer. On est tatoué, mais bon, on va venir à la prière du vendredi, on va essayer un maximum de ne pas rendre ces tatouages visibles et à la vue de tout le monde en quelque sorte. Tout à fait. Sobre là-dessus. Exactement. Très bien. Donc maintenant, on va passer sur un sujet un peu voilà, qui touche celui du tatouage, hein, c'est la scarification, rituel chez certaines tribus en Afrique surtout. Attention, là, on va parler vraiment de la scarification, pas de la scarification qui est vue souvent comme en Occident, comme de la torture. Hein. On parle des gens qui font ça dans le cadre pour un meilleur être, hein, pour un bien-être. Quelle est la position de l'islam concernant la scarification? Il y a deux choses. Il y a le problème pathologique, où il y a des personnes qui ont des problèmes pathologiques et qui pensent qu'en se scarifiant, ça va mieux aller. Et effectivement, il y a un sentiment de bien-être, mais très immédiat et très court. Et où le problème majeur, le problème de fond, n'est pas traité. Et là, la personne, elle doit se faire traiter. Elle doit parler à un spécialiste pour que le spécialiste puisse faire sortir les problèmes qu'il a et les guérir, connaître les problèmes de fond. D'accord. Et d'autre part, lorsque surtout c'est fait de cette manière-là, cette personne-là peut le faire avec n'importe quoi, avec des objets contondants qui ne soient pas bien stérilisés et créer d'autres problèmes sanitaires évidents.
D'accord. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les saignées. Ça, c'est une pratique de médicale ancestrale, de certaines médecines traditionnelles, qui sont faites justement dans un but de guérir des maux physiques. Et là-dessus, l'islam, tant qu'on est là pour guérir, pour soigner, l'islam est trouvé un art dire. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu à nos questions et à bientôt pour une prochaine émission. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.